Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va ressortir, mais je sens que c'est nécessaire aujourd'hui. Voilà, donc je vais commencer par une carte de contexte et ensuite on va dérouler avec mon oracle. L'oracle Solaïs, et ensuite on ira tirer les tarots pour bien recevoir un peu plus de messages, et j'ai également pris des breloques. Voilà, donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté et on y va comme d'habitude, en douceur. Allez, pour mes amours s'il vous plaît, pour mes amours sur ta vie sentimentale, toi qui me regardes s'il vous plaît. Ok. On a la carte prisonnière ou prisonnier de tes limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être fort, forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Ok, allez, on va prendre un. J'ai le nombre 15 également. Donc 1 ou 5, 6 pour certaines personnes qui sera significatif. Et nous avons le 33, l'amour inconditionnel. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de vos partenaires. Ok. Et là, on me parle de manque de confiance et de sentiment de trahison. Êtes-vous prêt ou prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Ok. Ça commence fort, j'ai envie de dire. Ok, je ne vais pas commenter plus parce que pour moi, c'était très clair. Je vais aller rechercher les messages avec mon oracle, l'oracle Solaïs. Voilà, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, vous en avez l'habitude maintenant. Si vous souhaitez le commander, il est disponible sur la boutique Etsy. Voilà, vous avez toutes les infos en barre de description. Donc là, je vais aller contextualiser en fait la situation actuelle avec la personne de ton cœur. La personne de ton cœur, s'il y a quelqu'un. C'est bizarre que je dise ça. Ok, on va voir. Je vais interpréter en fonction de... Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Que peut-on me dire là dans ta vie amoureuse? Quels sont les messages en lien avec ces premiers messages? Ok. Ok. J'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ. Ok. Alors là, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une guidance qui va être réservée aux personnes qui sont célibataires, ou du moins qui ont peut-être une personne dans le cœur, mais il s'agit d'une personne avec qui vous n'êtes plus. Ça m'est venu au moment où j'ai pris les cartes et dès que j'ai commencé. C'est comme si là, je m'adressais à des personnes, toi qui me regardes, c'est ta guidance. Si tu es à l'heure actuelle en plein nouveau départ, tu vois, tu passes... tu vas vers une nouvelle aventure, j'ai envie de te dire, tu vois. Tu décides
de te laisser la chance, l'opportunité, tu vois, avec la carte oser se lancer, de prendre ce nouveau départ, mais aujourd'hui, tu vois. Et avec le voyage, la distance, l'éloignement, et là je coupe, ouais, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Ok, là j'ai des personnes très clairement qui sont dans un nouveau départ, donc je m'adresse à des célibataires, voilà, même si tu as toujours quelqu'un dans le cœur et que c'est pour ça que tu regardes eh bien, cette guidance. Là je vais te parler de toi aujourd'hui, de ta vie sentimentale, mais de toi particulièrement. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le fait d'exprimer tes limites, d'accord, vraiment, et d'avoir conscience également de ce que tu ressens au fond de toi-même dans ce nouveau départ, par rapport à cette ancienne relation, par rapport à d'anciennes relations, par rapport à plusieurs cycles répétitifs amoureux possiblement. Tu vois, là en fait on t'invite vraiment dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau départ, à te lancer, mais sans crainte, sans peur en fait de toi-même déjà, de tes réactions, sans peur ni crainte de reproduire éventuellement un même schéma, d'accord? Parce que je pense que là, à l'heure actuelle, ou très récemment, soit tu as été, soit tu es en train de faire vraiment une introspection qui est très bénéfique, voilà, de comprendre les choses, de les accepter, de t'accepter tel que tu es, tel que tu as été, d'accepter tes réactions, d'accepter d'être un être humain tout simplement, avec des émotions, d'accepter l'autre également, donc un ex, une ex-partenaire, des ex-partenaires, un ex-mari, une ex-femme, enfin tu vois, ou des ex-femmes, des ex-maris, peu importe. Là, vraiment, on t'invite à sortir, à retrouver en fait après une période, peut-être pendant la période hivernale, mais une période de froid, une période d'errance, j'ai envie de dire, peut-être dans un désert intérieur, dans une solitude compliquée mais nécessaire, d'accord, à reprendre goût à la vie en fait, tu vois. À reprendre goût à la vie, à oser te lancer, à peut-être faire de nouvelles rencontres, créer de nouvelles amitiés, peut-être que tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Il y a quelque chose avec le fait de retrouver goût à la vie et d'y aller avec légèreté, tu vois. Grâce à ces nouveaux apprentissages que tu as acquis, on t'invite vraiment à prendre les choses avec plus de légèreté, mais à mettre en place des choses dès maintenant. Donc là, soit tu es en préparation pendant la période hivernale, d'accord, et ça va durer jusqu'à l'été, mais c'est comme si tu étais en train de reprendre goût à la vie, petit à petit, étape par étape, d'accord, step by step. Tu y vas en douceur et tu fais le bilan en fait. Voilà. Ok, quoi d'autre? Et si tu n'as personne dans le cœur, ce dont je doute, hein, parce que la majorité d'entre vous, il y aura vraiment quelqu'un de particulier, ou peut-être plusieurs personnes, hein, puisque c'est un bilan. Voilà, si tu es célibataire depuis longtemps, bah, peut-être que tu vas faire le bilan des différentes relations qui sont les tiennes. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire là, dans ce nouveau départ? Ok, tu vois, on te parle de projet d'avenir. On te parle d'avoir la vista, de rêver grand. Donc là, j'ai des personnes qui, dans ce nouveau départ, il y a de nouveaux projets, d'accord? De nouveaux projets. Pour certaines personnes, ce sera peut-être un projet d'une nouvelle maison, d'un nouveau domicile, d'un nouveau logement. Pour d'autres, ce sera un projet peut-être d'évolution, d'accord? D'évolution peut-être professionnelle, d'évolution dans ta vie, de changement également. Pour d'autres, ce sera un nouveau projet, peu importe le domaine. Pour d'autres personnes, ce sera la création d'une famille aussi. Tu veux peut-être créer ta famille ou une famille recomposée ou apporter un soin particulier à ta famille. Et donc, dans ce nouveau départ, tu vas prioriser ta vie de famille, c'est ce qui est important pour toi. Pour d'autres, c'est la manifestation d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose vraiment qui te prend au trip, qui est extrêmement important pour toi. Et donc, tu vas aller, tu vois loin pour
aller vers ce nouveau départ, mais surtout pour matérialiser, apporter cette magie dans le monde que tu souhaites apporter, tu vois. En tout cas, on t'invite à être clairvoyant, clairvoyante, que tu aies des capacités ou non, mais vraiment à voir loin. Et à voir loin avec, pour critère, le fait d'être vraiment heureux ou heureuse. C'est voir grand, en fait, voir plus grand que ce qui a été jusqu'à maintenant. D'accord? Allez, quoi d'autre pour mes amours, s'il vous plaît? Ouais, tu vois, là, je te ressens là en ce moment en train de faire un travail important d'introspection également, mais un travail très important pour couper des liens toxiques, des choses qui auront été douloureuses, une relation ou des situations qui t'auront pris la tête, qui te prennent la tête peut-être à l'heure actuelle, qui ont pu causer des maux MAUX dans le corps, d'accord? Peu importe le comment c'est ressorti, mais tu vois, on t'invite là, en l'occurrence, à pardonner une fin qui peut-être aura été malheureuse et à couper tout ce qui est toxique. Pour certaines personnes, ce sera peut-être même le fait de couper définitivement avec une personne en particulier ou une situation ou un contexte ou un environnement en particulier. Ok? Voilà. Mais c'est comme si il y avait ce besoin de pardonner quelque chose, vraiment. Alors pour certaines personnes, on me dit peut-être que tu attends un pardon, peut-être que tu attends qu'une personne se manifeste à toi et vienne bien, te demander pardon. J'ai envie de te dire, même si cette personne ne vient pas, ou si elle vient et qu'elle ne te demande pas pardon, c'est à toi de laisser partir en fait ce qui aura été toxique, ce qui aura été négatif, ce qui aura été douloureux. Vraiment, laisse les choses s'envoler, tu vois, s'envoler tout simplement. Ok. Je vois quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment te permettre ensuite d'ancrer quelque chose dans la matière. Tu vois, juste avant, j'avais les projets d'avenir, le fait d'avoir une vision claire de la situation et de ton avenir. Permets-toi de voir encore plus grand que ce que tu as vu jusqu'à maintenant. J'ai quelque chose qui va vraiment se matérialiser de cela, de cette situation, de ce bilan, dans ce nouveau départ. J'ai quelque chose vraiment qui s'ancre dans la matière, qui se matérialise concrètement. Ok, génial. N'hésite pas également à utiliser l'écriture pour te libérer, tu vois, et couper les liens toxiques. Cela peut être, par exemple, le fait de t'écrire une lettre à toi-même, d'accord? Comme si tu échangeais, tu parlais à un ami ou à une amie, d'accord, de la situation que tu es en train de vivre, de la situation que tu as vécue et de comment tu te projettes dans l'avenir, ce que tu souhaites réaliser, ce que tu mets en place ou ce que tu décides à partir d'ici et maintenant de mettre en place pour manifester cela, ce que tu souhaites. Allez, dans ce nouveau départ. Parce que nécessairement, voilà, un nouveau départ, là, tu fais le bilan, ou tu as fait le bilan récemment, et tu es en plein nouveau départ. Qu'est-ce que tu choisis dans ce nouveau départ? Voilà, qu'est-ce que tu choisis de mettre en place, de réaliser? Pour certaines personnes, j'ai des voyages ou un voyage ou peut-être une habitation. Alors peut-être que tu habites, il y a un lien avec l'olivier, pour d'autres personnes avec les palmiers, d'accord? Donc voilà, ce sera peut-être des confirmations supplémentaires. Peut-être qu'il y a des palmiers là où tu habites. Peut-être que tu souhaites voyager dans un endroit, enfin aller vers une destination où il y a des palmiers dans les îles. Tu es originaire des îles aussi, peut-être. Ou tout simplement, voilà, c'est significatif pour toi. Ouais, tu vois, là, par rapport au pardon et au fait de couper les liens toxiques, il faut vraiment couper quelque chose avec quelqu'un que tu as aimé, que tu aimes,
réellement, profondément, que tu as profondément aimé. En tout cas, c'est une personne pour laquelle tu éprouves ou tu as éprouvé vraiment des sentiments romantiques. C'est comme si cette personne faisait partie de toi, ou qu'elle fera toujours partie de toi, ou qu'elle sera toujours dans ta vie. Pour certaines personnes, il peut également, ça peut faire référence à un divorce, hein, quelqu'un avec qui tu as construit une famille, et donc forcément, cette personne fera toujours partie de ta vie. Mais tu vois, là, on a encore une invitation à couper tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être également addiction pour certaines personnes. Là, il y a une attention particulière que l'on t'invite à porter sur le fait d'éloigner de toi tout ce qui est toxique, tout ce qui peut te faire du mal en ce moment, parce que dans ce bilan et dans ce nouveau départ, vraiment on te conseille de ne pas prendre ces bagages du passé. Donc là, il est question de, tu vois, c'est un peu comme si tu voyais une montgolfière et qu'elle se délestait de ses sacs, tu vois, avec tous les poids, tu vois, et tu les vois tomber, et tu laisses tout cela derrière toi, et tu vogues, toi tu prends de la hauteur et tu vogues en fait vers ce nouveau départ beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux, forcément transformé, une vie nouvelle, beaucoup plus joyeuse. Donc voilà, alors que ce soit des addictions, de la dépendance, voilà, des énergies tierces, même, tu vois, ça peut être également une invitation à écarter de toi toutes les personnes qui sont toxiques et négatives, voilà, malgré elles, hein. Parfois, autour de nous, on a des personnes qui sont très gentilles, qu'on adore, qu'on aime. Ça peut être des amis, de la famille, du relationnel, ton conjoint, ta femme, enfin peu importe. Qui est dans de la négativité ou qui ressassent ou qui ne sont pas toujours très positives ou qui sont angoissées ou dans la peur et qui transmettent leur peur ou leurs angoisses. Là, c'est une invitation à essayer de mettre des barrières, d'accord, et à ne pas être atteint ou atteinte par ces énergies-là, parce que aussi, là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est le fait de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas, tu vois, et de parvenir ou du moins de réfléchir, d'essayer de conscientiser lorsque tu es face à une situation et à des émotions que tu ressens. Est-ce que ces émotions t'appartiennent? Est-ce qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elles appartiennent à telle situation? Est-ce que tu fais le choix, donc si tu comprends que dans telle situation tu te retrouves à ressentir certaines émotions qui ne sont pas positives pour toi, et bien à ce moment-là, tu vas faire le choix de ne plus te retrouver dans telle ou telle situation avec telle ou telle personne, ou en tout cas tu bloqueras et tu te protégeras, d'accord? Vraiment tu vois, avec prisonnière de vos limites, on t'invite vraiment à construire un équilibre, tu vois, pour construire la relation de manière durable. Cela peut être également avec une personne en particulier. Tu es peut-être célibataire ou avec une personne avec qui tu n'es plus, ou alors tu étais célibataire très récemment et là tu viens de rencontrer quelqu'un. Là, on a une invitation à créer un équilibre pour construire une relation de manière durable. Ça peut être aussi conserver ou garder ou travailler à une relation qui sera durable avec cette personne du passé, tu vois. Ok, j'adore. J'ai l'abondance qui vient à toi. Beaucoup d'abondance. Alors là, j'ai certaines personnes qui ne le voient pas, qui vont avoir une rentrée d'argent, vraiment, ou quelque chose, une récolte, quelque chose va porter ses fruits. Peut-être quelque chose auquel tu travailles depuis longtemps. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es en train de travailler à quelque chose vraiment avec amour, avec passion, et ça va porter ses fruits. En tout cas, on parle de chance. Et tu vois, j'ai quelque chose aussi en lien avec le corps, tu vois, avec ton corps, avec le fait de te retrouver ton corps, te sentir bien dans ta peau. Vraiment, c'est très joyeux, très très joyeux. Pour certaines personnes, on conseille hein, de faire une désintoxication. Voilà, donc de purifier tes énergies, te désintoxiquer et lâcher en fait tout ce qui aura été compliqué ou tout ce qui t'aura comme paralysé dans une situation, mis ou mise dans un froid, dans un
dans une solitude. Voilà, tu fais les choses en fonction à ton propre rythme, hein, évidemment. Mais là, ce sont des messages qui concernent cette situation-là que tu as vécue, que tu es en train de vivre. Et prends le temps, tu vois. Mais après cela, va vers ce nouveau départ. Là, pour beaucoup de personnes, j'ai vraiment un gros travail qui a été effectué depuis l'automne dernier. Et ça va s'effectuer automne, enfin vraiment jusqu'à l'été. Mais je sens que vraiment entre l'hiver, la période hivernale et l'été, il va y avoir vraiment une grande transformation. Il va y avoir beaucoup de nouveaux départs. Ok. Qu'est-ce qui vient à toi, toi qui me regardes? Pour mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à toi dans ta vie sentimentale? Ok, je vois beaucoup de travail. Je te vois guider également. Je te vois vraiment guider. Je te vois aider. Peut-être par un ancêtre ou par un guide ou des guides. Je te vois pas seule. Tu vas avoir un éclaircissement. Hein, tu vas avoir un éclaircissement. Tu vas comprendre les choses vont être beaucoup plus claires. Je vois beaucoup de joie, beaucoup d'innocence et le fait de matérialiser les choses également. J'ai certaines personnes qui travaillent peut-être avec les plantes, avec les énergies de la terre, qui aiment les fleurs aussi également. Peut-être également avec les bougies, qui font certains rituels aussi. Ok, tu vas avoir un éclaircissement quant au... Oh là là, ok, c'est magnifique. Un éclaircissement, une compréhension quant au fait de te préserver dans une situation et quant à ta peur de perdre certaines choses. Cela peut être une peur aussi de perdre les choses matériellement. Et comme j'avais l'abondance, on te dit... Ne t'inquiète pas, quoi que tu entreprennes, ça va fonctionner. J'ai vraiment une évolution sentimentale également, une compréhension, tu vois, quant à la fidélité, quant à ce que tu souhaites, quant à la matérialisation des choses dans ta vie sentimentale. Pour certaines personnes, hein, je vous vois entouré, hein, je te vois entouré peut-être d'un enfant ou de 2 enfants, d'une personne de cœur, hein, pour le coup. Donc tu vois, je vois une évolution quant à ta vie sentimentale. Il y a quelque chose que tu vas fêter, quelque chose qui est guidé. Tu vas recevoir une proposition d'amour ou une proposition qui va enchanter ton cœur, ça je le vois. Et c'est guidé et ça arrivera au bon moment. Pour certaines personnes, il est possible que tu sois entouré d'une équipe de plusieurs personnes ou d'amis, de proches sur qui tu peux compter. J'ai le 3 qui ressort également. C'est comme si c'était guidé que tu allais fêter quelque chose. Ouais, fêter quelque chose dans ce nouveau départ. Et tu vois, j'ai vraiment beaucoup d'innocence. J'ai certaines personnes également qui vont se former à quelque chose ou qui sont en train de se former ou qui vont apprendre certaines choses, qui vont lire certaines choses, qui vont s'éduquer à quelque chose, qui vont être créatives, avoir de nouvelles idées, et de nombreuses idées. Ce nouveau départ est ultra positif. Tu vois, tu quittes... prisonnière de vos limites, mais tu quittes ta prison mentale en fait. Tu quittes ce sentiment d'être complètement bloqué dans une situation, d'être complètement lié à certaines choses qui te prennent la tête, qui te bloquent complètement. Tout cela, tu le quittes dans les mois à venir. Et on a vraiment la possibilité... J'ai des personnes qui ont des maux de tête aussi, ou pour qui c'est très très compliqué... Vraiment des maux de tête, des prises de tête, le fait d'être trop dans sa tête, dans son mental pour beaucoup de personnes. Et finalement, tu vois, au travers de cela, tu quittes une manipulation aussi. J'ai certaines personnes qui vont quitter une manipulation, soit une personne, soit une situation, soit tes propres illusions, hein, d'accord? Donc voilà, interprète en fonction de ta situation. Que peut-être qu'il y a quelque chose de toxique autour de toi, quelque chose de... Ça peut être dans le professionnel aussi, ça peut être, tu vois, dans le relationnel, familial, amoureux, peu importe, tu interprètes en fonction de ta situation, et tu vas quitter cela pour aller vers ce nouveau départ, ce saut vers l'inconnu. Et on retrouve à nouveau l'idée de se lancer pleinement et d'avoir confiance et d'être en ouverture, de dire oui aux possibilités qui s'ouvrent à toi en fait.
regarde. Et j'ai la roue qui tourne, et la roue qui tourne favorablement. La bonne fortune qui revient dans ta vie, et tu vas être extrêmement joyeux. Et si tu regardes, tu vois, là, il y a des dés, d'accord? Regarde, je te laisse voir. Et sur ma carte, la carte de mon oracle du nouveau départ, regarde ce qu'il y a. Des dés. Et donc là, tu vois, on te dit, c'est un pari que tu dois faire, peut-être dans une situation, peut-être que tu vas avoir à faire un choix, avoir à te lancer dans quelque chose d'inconnu qui peut t'effrayer, qui peut te faire peur, mais c'est un pari sur l'avenir. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Eh bien, d'en faire. En tout cas, on te dit, si tu paries, quoi que tu oses faire, si tu oses te lancer, si tu oses eh bien, jouer avec la vie, et accueillir les choses de manière très sereine et équilibrée, eh bien on te dit que la roue, la bonne fortune va venir à toi, la chance sera là, l'abondance sera là, et également ça va enfin tourner dans le bon sens. Donc là, je pense à certaines personnes pour qui, eh bien, parfois, il y a eu des choses très difficiles et ça a été compliqué et qui ont peut-être perdu la foi, l'espoir, ou à l'heure actuelle, qui sont peut-être dans un besoin d'être rassurés quant à l'avenir, que l'avenir sera meilleur, voilà, et notamment d'un point de vue sentimental. Et là, on te dit oui, oui, tu as la confirmation. Allez, je vais prendre quelques breloques et ensuite je terminerai par un petit message, conseil. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner également si ça n'est pas déjà fait et à commenter évidemment et me dire en quoi ça résonne en toi. Allez, on se concentre. Donc le message des breloques, s'il vous plaît, pour mes amours, s'il vous plaît. J'adore. Alors tu vois, j'ai l'amour. L'amour vient à toi. L'amour vient à toi. Je te vois également, on me dit détenir le cœur de quelqu'un ou quelqu'un avoir des... Je vois une personne avoir des sentiments, je te vois en reine de cœur, tu vois, ou que tu sois un homme ou une femme. Et tu vois, on te parle de cette fin de cycle qui te permet en fait de révéler quelque chose de magique. Tu vois, de révéler ta magie intérieure. Le fait également d'avoir tous les ingrédients pour créer de la magie dans ta vie. Peut-être que tu fais des potions hein, également. Tu vois, je te vois vraiment comme une personne extrêmement intuitive, extrêmement lunaire également, c'est possible. Mais tu vois, on te parle de ton côté rêveur, on te parle du fait de transformer les choses. On t'assure que ce changement est positif. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tu vois, à nouveau, j'ai l'olivier, l'arbre de vie. Et j'ai également les palmiers. Donc voilà, ça peut être une invitation aussi à prendre du temps, des vacances, du repos, d'accord? Ou à écouter, eh bien, le cycle de ton corps, tu sais. Prendre conscience, tu vois que dans le mois, il y a des moments ou des périodes où tu as besoin de plus de repos, d'autres où tu as plus d'énergie. Ça, n'hésite pas à noter, tu vois, ton cycle, le cycle de ton corps et à t'écouter. Tu as besoin de repos, repose-toi. Tu es très active, tu as de quoi, enfin, tu bouges et tu te sens bien, vas-y. Magnifique. Oh, j'adore. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses là. Déjà, tu vois, c'est l'année du dragon cette année. Là, tu vois, c'est un petit dragon. On t'invite vraiment à être dans ce côté-là. C'est la protection qui me vient, mais le côté feu, tu vois, mise en action des choses. Donc, dans ce nouveau départ, on t'invite vraiment, après avoir fait le bilan de tes émotions, de ce que tu ressens, avoir soigné tout ce qu'il y avait à soigner, avoir, tu vois, brûlé également peut-être ce qu'il y avait à brûler, laisser les choses eh bien, se dissiper, se dissoudre, tu vois, dans des cendres.
une fois que tu as fait ça, ok, maintenant passe à l'action. Et pour beaucoup de personnes, là, je ressens un feu intérieur qui va renaître. Tu vois, le fait de renaître de ses cendres tel un phénix. J'ai des personnes qui vont voyager, hein, tu vois, avec l'avion. J'ai des personnes qui pensent à voyager ou alors qui bougent beaucoup, qui ont besoin de bouger. Ça peut faire référence également à un déménagement, à un mouvement, à un changement. D'accord? Et avec l'encre, on t'assure que tu vas être ancré, que tout va bien se passer. Ça fait référence aussi pour beaucoup de personnes au fait d'ancrer les choses dans la matière, donc ce nouveau projet, enfin ce dont on a parlé, le fait de matérialiser les choses, et également pour d'autres personnes, le fait de déménager, d'emménager dans un nouvel endroit, de bouger. Tu vois, si c'est ton souhait, parce qu'avec la petite tour Eiffel, ça me fait penser à un bâtiment, à une administration, à quelque chose d'officiel, d'officialisé. Ça peut faire référence également au jugement près d'un tribunal, d'accord, quelque chose de positif en tout cas, puisqu'on avait la roue qui tournait favorablement. Tu vois, j'ai la lune qui ressort 2 fois. J'ai la lune. Et tu vois, là, tu es dans tes émotions, tu es en train de faire le bilan. Il y a peut-être des choses qui te sont cachées ou des choses que tu fais en secret également. Pour certaines personnes, je vous vois travailler à quelque chose en secret. Et ensuite viendra le moment de dévoiler bien, cette création. Il y a le fait d'équilibrer ses émotions, en fait. Hein, de faire la jonction entre l'équilibre entre la lune et le soleil. Et tu vois, finalement, c'est très naturel, tu vois, un peu comme les heures d'une journée, le soleil qui est là une bonne partie de la journée et ensuite qui laisse place à la lune, tu vois. Donc j'ai vraiment le cycle. Et là, avec l'infini, on te dit que tout est possible, tout est infini et tout est également un éternel recommencement. Tu vois, donc c'est comme s'il n'y avait pas de début ni de fin. Il y avait juste des fluctuations pour aller bien, vers ce qui t'est destiné. Pour certaines personnes, alors avec la feuille de vigne, peut-être que c'est significatif pour toi ou pour une personne en particulier qui est autour de toi. Cela te ramène également au côté naturel des choses, tu vois, à ce qui est naturel pour toi, ce que tu fais naturellement et très facilement. Cela peut faire référence au vin également, au fait d'aimer le bon vin, ou d'être dans une région, d'aller dans une région où il y a une culture viticole, voilà, c'est possible également. Là, tu vois, avec la petite princesse, alors il est possible que tu aies un enfant ou des enfants autour de toi, peut-être même 2 enfants, 2 ou 3 enfants. C'est possible qu'ils soient importants, jeunes enfants plutôt, je dirais, enfin jeunes enfants, bon, mineurs quoi. Pour d'autres personnes, ça peut être des petits-enfants également. Ou des arrière-petits-enfants, on me dit ok. Cela peut être également le fait, tu vois, là c'est comme Cendrillon en fait. Et là j'ai le Cendrillon. Pour certaines personnes, peut-être que c'est un petit peu compliqué d'accepter ou de vivre en bon accord avec un ex, une ex-partenaire et peut-être une belle-mère, d'accord? Ça peut faire référence aux difficultés que tu rencontres avec une belle-mère ou ta belle-mère ou la belle-mère de tes enfants, ou le fait d'accepter une nouvelle personne dans ta vie, dans votre vie de famille depuis la séparation, c'est possible. Pour d'autres, cela me fait penser, tu vois, au fait que, eh bien, Cendrillon regarde l'évolution. Elle passe des cendres, je t'ai parlé des cendres tout à l'heure, au fait d'être une princesse qui est magnifique et qui est aidée par la magie, tu vois, de la vie. Donc, quelle est ton histoire personnelle? Quel est ton conte de fées des temps modernes, évidemment, réaliste? Mais tu vois, avec ma carte tout à l'heure du Dream Big, rêve grand, si tu avais la possibilité de matérialiser tout ce que tu souhaitais, de créer, d'écrire ton propre conte de fées, à quoi ressemblerait-il? Il y a un lien avec les livres, l'écriture également, tu vois, parce que j'avais tout à l'heure le fait d'apprendre de nouvelles choses, les connaissances, l'écriture, l'enseignement également pour certaines personnes. Et tu vois là avec l'ours,
c'est vraiment le fait d'être solide sur ses appuis, mais également c'est l'abondance. Ou le lien avec une maman aussi. J'ai des personnes qui vont partir en vacances ou qui peut-être sont en train de planifier leurs vacances d'été, c'est possible. Ou un lien avec la piscine, le fait de faire d'aller à la piscine ou des jeux d'eau. Piscine, surf, enfin voilà. Des trucs cool quoi. Ok, allez, je vais prendre un dernier message concernant ta vie amoureuse, sentimentale. Dernier message. Ok. C'est quelqu'un qui déclare son amour. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Eh bien, j'ai la passion. On te dit qu'en ce moment, tu es doté de magnétisme et de séduction. Profites-en. Magnifique. Écoute, hein, ce sont les derniers messages. Hein. Voilà, il y a une personne qui a tenu à venir dans la guidance spéciale célibataire. Est-ce que cette personne fera partie de ce nouveau départ? Ça, je n'ai pas posé la question. C'est à toi de le décider. En attendant, je t'invite vraiment à te concentrer sur toi, sur la manifestation de tes souhaits, j'ai envie de dire de ta légende personnelle. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi, like la vidéo, abonne-toi également si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, moi je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je t'embrasse bien fort. Je te dis à très vite.